Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haus sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des feux de forêt, avec 15 millions d'hectares de forêt en France, troisième rang européen, 7,5 millions d'hectares menacés par le feu chaque année. Alors, pour les feux de forêt, ce terme désigne le plus souvent les feux de végétation de type lande, maquis ou garrigue qui ont brûlé d'au moins 1 hectare. Les types de feux, vous en avez plusieurs. Vous avez par exemple les feux de sol. C'est la matière organique contenue dans le sol, l'humus, les tourbières, qui sert de combustible. Peu virulents et de propagation lente, ils sont difficiles à éteindre complètement. Ils peuvent couver en profondeur. Vous allez ensuite avoir les feux de surface. Ce sont des strates basses de la végétation, arbustes et herbes hautes qui servent de combustible. Leur propagation rapide est favorisée par le vent et le relief. Les feux de cime, localisés sur la partie supérieure des arbres, ils libèrent de grandes quantités d'énergie et se propagent très rapidement, favorisés par le vent et la sécheresse. Ils sont difficiles à contrôler. Le risque de feu de forêt est envisagé dans le DDRM et le DICRIM, mais plus particulièrement par le volet incendie du PPRN dont les dispositions sont reprises dans les documents d'urbanisme. Le plan départemental de protection des forêts contre les incendies, le PPFI, établissant des objectifs prioritaires et des actions à entreprendre, est élaboré dans chaque département des régions d'Aquitaine, Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, ainsi que pour l'Ardèche et la Drôme, article L 321-6 du Code forestier. Les propriétaires des bois classés par le préfet, l'article L 321-1 du Code forestier, est fortement exposé au risque d'incendie, doivent se constituer en association syndicale pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, les DFCI. Alors, quelles sont les causes principales des incendies de forêt? Selon la base de données du site prométhée.com, 80% des départs de feu sont dus à des activités humaines. On classe les causes en 5 catégories: les causes accidentelles, les lignes électriques, les dépôts d'ordures ou les couves où couve un feu, la malveillance, l'imprudence, les mégots et les pique-niques, les loisirs, les travaux agricoles ou forestiers, les feux mal maîtrisés. Alors, quels sont les signes précurseurs? Parfois aucun, mais on peut observer des fumées et une augmentation de la chaleur. Alors, quelques observations: fumée grise et diffuse, il s'agit d'un foyer moyen. Fumée noire et moutonnante, feu à fort potentiel de développement, pouvant se propager très rapidement. Fumée noire et rousse avec des flammes, foyer à combustion intense, absorbant tout l'oxygène de l'air. Risque d'aggravation: les périodes de sécheresse et les épisodes de vent fort favorisent la propagation. L'urbanisation et l'augmentation de l'interface habitat-forêt multiplie les points de départ potentiels et diminue les zones tampons. La déprise agricole favorise l'extension des friches, zones de départ potentielles. Une structure de massif végétal continue sans zone tampon qu'on appelle des travées. À titre préventif, il est conseillé de surveiller les conditions hydrométéorologiques et l'état de la végétation. La surveillance est réalisée au moyen de guets terrestres, tours de guet, complétés par des patrouilles mobiles, voire des patrouilles aériennes. La prévention passe par la résorption des causes de feu, sensibilisation, information sur les comportements à risque, gestion des interfaces habitat-forêt. La surveillance des massifs forestiers, détecter le plus tôt possible les départs de feu. Un feu peut devenir incontrôlable en 10 minutes. Le débroussaillement par les propriétaires de terrains situés en zone sensible et la prise en compte du risque dans l'aménagement, la mise en place d'un PPR. Une servitude de passage et d'aménagement des voies de défense contre l'incendie, les DFCI,
et construites par l'État dans les bois classés et les massifs couverts par un plan départemental de protection des forêts contre l'incendie. C'est l'article L321-5-1 du Code forestier. Le débroussaillement des zones situées à moins de 200 mètres des massifs couverts par un PFCI et des bois classés est obligatoire, article L322-3 du Code forestier. Le PPFI peut prévoir des périmètres de protection et de reconstitution forestière dans lesquels des travaux peuvent être déclarés d'utilité publique. Le maire peut décider d'établir un plan de débroussaillement pour sa commune. C'est la circulaire du 15 février 1980. La mise en place des plans de massifs pour la protection des forêts contre les incendies, des PMPFCI, permet de planifier sur le moyen terme, en concertation avec les sapeurs-pompiers, les forestiers et l'ONF, les équipements et les aménagements des FCI du massif forestier dont elle fait partie. Les équipements et aménagements des FCI courants sont les barrières destinées à limiter l'accès au massif en période de risque, les coupures de combustible pour cloisonner les massifs, les pistes pour faciliter l'accès aux sapeurs-pompiers et les citernes dans les zones forestières. La protection des forêts contre l'incendie est également une préoccupation de l'Union européenne qui a instauré les schémas territoriaux. Ces documents doivent être établis par les États membres pour toutes les zones à risque dans leur territoire et transmis à la Commission européenne. Ils consignent les mesures de protection déjà mises en œuvre et l'évaluation de leur efficacité. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.